Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être parmi vous, ici Pasteur Warren, pour notre deuxième message dévotionnel. Deuxième message dévotionnel, puis je voulais vraiment essayer de relier les trois par rapport à des concepts que j'ai appris qui m'ont aidé à travers mon appréciation de la famille. Des concepts que j'ai appris qui m'ont aidé à travers mon appréciation de la famille. Hier soir, on a vu ensemble, on a vu l'état de grâce. J'ai voulu rebaptiser ça. On est passé de l'action de grâce à l'état de grâce, où est-ce qu'on cultive un état qui nous donne toujours, pas qui nous donne, mais qui nous met toujours dans une posture de reconnaissance. Reconnaissance par rapport à qui Dieu est, reconnaissance par rapport à ce que Jésus a fait et continue de faire dans nos vies, reconnaissance par rapport au fait que nous avons les aptitudes de donner, de s'impliquer auprès de ceux qui nous aiment et que nous aimons. Ce soir, je veux qu'on regarde à la salade qu'on nous a vendue. Ouais, c'est exact, j'ai voulu mettre une pause ici. Je veux qu'on regarde à la salade qu'on nous a vendue. Je crois que on s'est fait avoir. Je crois que la société a profité d'une occasion pour créer de l'économie. Je crois que l'homme et la femme sont créés pour aimer nos prochains. Jésus va le dire, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres. L'amour, 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 l'amour. Et peut-être que vous l'aurez deviné, mais je veux parler d'amour. Je crois que l'amour est beaucoup plus dur que ce qu'on a voulu nous laisser croire. Je pense à, par exemple, moi je me suis marié il y a 4 ans. Et je pensais que la lune de miel, ça commençait tout de suite. Peut-être qu'il y a des gens, tu m'écoutes, t'es comme moi, naïf. Mais oui, j'étais naïf. Je croyais que la lune de miel, c'était comme le voyage lune de miel. Et je réalise avec le temps que la lune de miel, je suis beaucoup plus en amour en ce moment avec mon épouse que je l'étais au tout début. Je la comprends quelque peu mieux, je la saisis, je l'apprivoise, elle m'apprivoise et vice versa. Et l'amour, c'est beaucoup plus dur qu'on nous laisse croire. Et je veux vous parler de l'amour qui transforme le disciple de Jésus. Quelqu'un a dit que l'amour est une contradiction à l'homme naturel. Si tu prends un homme naturel, un peu comme si tu prenais un lion et que tu lui donnais de la salade ou de la viande, 99,999999999% du temps, il prendrait la viande. C'est son inclinaison naturelle et c'est la même chose. L'être humain, notre inclinaison naturelle, nous sommes pas capables d'aimer. Et pourtant, le concept que Dieu a voulu inculquer, créer et mettre dans notre ADN, c'est d'aimer. Et donc, Paul va écrire la fameuse lettre que nous connaissons tous, la l'ode à l'amour, le message à l'amour. Et Paul écrit dans une ville remplie de débauches. C'est une ville idolâtre. J'ai pas le temps de faire l'exégèse de la ville avec vous, mais c'est une ville où est-ce que le comportement est à l'envers, il y a un désordre qui règne. Et voici ce qu'il écrit, je vous fais la lecture. Quand je parlerai la langue des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas d'injustice, mais il se réjouit avec la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne succombe jamais, les messages des prophètes, ils seront abolis, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons aux prophètes, mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Or, maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Wow! Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour qui tu es. On prie alors qu'on entre dans ce petit moment dévotionnel de simplement
être inspiré par toi, Seigneur, inspiré à aimer comme toi tu nous aimes, comme toi tu nous aimais le premier. Merci pour ta parole et qu'elle puisse faire sa place, son chemin à travers les cœurs. Amen. Et je veux juste toucher à trois choses. L'amour, c'est quoi? L'amour, ce n'est pas et ce que l'amour fait. Donc, l'amour, c'est là où il y a de la patience. L'amour, c'est passif. L'amour, c'est la bonté. Hein? C'est ça qu'il va dire. Voilà, je vous fais la lecture. Il dit, l'amour est patient. L'amour est bon. Alors que la patience, c'est l'aspect passif, mais la bonté, c'est l'action c'est l'aspect actif. Et donc, l'amour est appelé à être en mouvement. L'amour est appelé à être une action. L'amour est beaucoup plus qu'une simple émotion. Lorsque, par exemple, ma femme, lorsque ma femme commet des actions, je suis appelé à non seulement tolérer, mais à couvrir. Je suis appelé à manifester la bonté, être actif, à être bon envers elle, à toujours cibler, chercher son bien-être, ce qui est bon. Puis là, je veux pas revenir à des messages que j'ai faits durant les jours. Je veux vraiment me concentrer sur le texte d'attaque. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour n'est pas envieux. C'est ça que c'est de la passion jalouse. C'est le terme de jaloux. C'est avoir un certain... la jalousie, c'est d'avoir une passion par rapport aux choses qui t'appartiennent. Exemple, j'ai une auto. Toi aussi, tu as une auto, mais ton auto est plus grande que la mienne ou plus belle que la mienne, pourrais-je dire. Et donc, je suis jaloux de ton auto. Hein? Dieu est un Dieu jaloux. La jalousie, c'est bien. Mais quand il parle de passion jalouse, il fait référence à l'envie. Envier. C'est avoir un regard déshonorable. Et l'amour n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, rien de mal intentionné. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, c'est-à-dire de se mettre en premier. L'amour n'est jamais centré sur soi. L'amour est toujours au bénéfice d'autrui. L'amour ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. C'est beaucoup de termes que l'apôtre veut employer, vraiment pour nous montrer que l'amour fait toutes les actions contraires. Hein? Il faut voir la technique rhétorique. Pendant qu'il dit ça, ce qu'il veut faire comprendre, c'est que l'amour fait tout le contraire. L'amour recherche l'humilité. L'amour fait tout ce qui est agréé. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour se réjouit en quelque sorte. Si tu ne t'irrites pas, c'est que tu te réjouis. J'aime cette image. Il y a une image qui circule sur les internets. Puis on voit un individu qui serait habillé là avec la robe du Ku Klux Klan, et puis on voit une dame, une afro-américaine, et puis elle est là au bras de la civière. Forcément c'est une infirmière, et puis elle est là, puis elle va porter des soins. On peut imaginer qu'elle va prodiguer des soins à l'homme qui est contre elle, finalement. Mais c'est ça, l'amour. C'est ça, les démonstrations d'amour. L'amour, c'est Jésus qui est sur la croix, qui dit « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voici ce qu'est l'amour. Ensuite, on continue. Ça dit « Mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il endure tout. » Réjouir dans la vérité. Si tu es là et que tu vois quelqu'un dans ta congrégation, un homme ou une femme qui commet le mal, tu ne peux pas te réjouir de l'injustice. Au contraire, tu dois te réjouir avec la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc, nous sommes appelés à nous réjouir avec la vérité. J'aime cette personne qui a un jour dit « L'amour, la vérité n'a pas de camp. » La vérité n'a pas de camp. On est appelé à endurer. Hein?
Paul va le dire à plusieurs endroits où est-ce que lui, il court vers le but. Pressé, il court vers le but. Nous sommes appelés à endurer. Quand je regarde à ma vie, quand je regarde à tous les endroits où j'étais, comment dire, si près du but d'échouer et que l'Esprit Saint m'a aidé à persévérer. Quand je regarde par exemple, j'étais avec une dame où on était en couple et que cette dame m'a quitté. Mon cœur était brisé, je me rappelle encore, j'ai eu des pensées suicidaires, je me rappellerai toute ma vie, j'étais pas encore chrétien, ou du moins j'étais jeune chrétien, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Puis elle est venue chez moi un 18 septembre, et puis elle venait rompre, c'était la fin. Et je me rappellerai toujours comment... C'était bien avant le cher docteur Horatio. Mais l'Esprit Saint m'avait dit, je me rappelle, j'étais couché dans la toilette, je pleurais à chaudes larmes, puis j'avais entendu l'Esprit Saint me dire en mon cœur, ça va bien aller. Ce sera pas facile, mais ça va bien aller. Et c'est ça que l'amour fait. L'amour est toujours une action. L'amour se manifeste toujours par rapport à un comportement. Ce n'est pas simplement une émotion. L'amour, c'est que tu pardonnes tout. Et je pense que ça, au sein des familles, il faut apprendre à pardonner. Puis j'en ai parlé dans mon message hier par rapport au papa qui est transformé. J'en parle un peu aussi dans mon message par rapport à l'époux transformé. Puis je vais en parler au courant de la semaine dans mes messages matinaux. Mais le pardon... Et peut-être que ce soir, tu écoutes ça et puis tu es comme, oui, il y a un nom qui te vient à l'esprit. Moi, je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est l'Esprit Saint qui essaie de te communiquer, de faire la paix avec certaines personnes, d'aller vers le chemin de la réconciliation avec certaines personnes. Il est temps que tu passes à un autre appel. J'aime ce que Mandela disait. Mandela faisait référence au fait que de ne pas pardonner, ou à moins de pardonner. Il disait, lorsque tu pardonnes, tu réalises que tu libères un prisonnier et tu te rends compte que c'est toi qui étais emprisonné. La rancune. L'amour espère tout. L'amour croit tout. Croire tout, ça signifie quoi? Ça signifie donner le bénéfice du doute. Des fois, tu crois que tu sais la vérité, mais apprends à donner le bénéfice du doute. Il espère tout, c'est cette notion de patience, de foi, de confiance. Il endure tout, c'est cette idée-là, vous pouvez le voir avec les marathoniens. Les marathoniens qui courent, la discipline que ça demande, l'endurance. Être capable d'endurer les coups de la vie. Moi, je trouve ça beau. Je me rappelle de quand j'ai rencontré Yvon puis Doris, deux saints de notre communauté qui sont des bâtisseurs de l'église que je fréquente. Puis je les ai vus au Costco. Puis hey, salut, comment ça va? Puis on jase, puis on jase. Puis je leur ai demandé, puis ça fait combien de temps vous êtes mariés, vous? Puis ils m'ont répondu 52 ans. Wow! Wow! Puis non, c'est vrai, on n'est pas obligé d'être marié pour vivre l'amour. À toutes les saisons de notre vie, à tous les stades de nos vies, on peut vivre l'amour. Au contraire, nous sommes appelés à être en amour. Jésus, la Bible va le dire dans Jean 1, que Dieu est amour. Comment peux-tu dire aimer Dieu et pendant ce temps ne pas aimer ton frère ou ta sœur? Tu es un menteur, c'est ce que la parole enseigne. Et donc l'amour, c'est une personne et non une chose. Jésus est amour. L'amour, c'est éternel, ce n'est pas simplement un coup de foudre. Je crois que la lune de miel, je la vivrai quand je serai rendu là, si Dieu me prête le temps, à 52 ans de mariage. Nous bâtissons. Et l'Église est appelée à être un lieu d'amour, un havre de paix et un lieu d'amour qui pointe les regards vers Jésus. Ouais, j'ai pas voulu, j'ai voulu que les messages du soir soient... Comment dire, plus dévotionnel. J'ai voulu que les messages du soir soient vraiment sur un caractère d'inspiration. Je veux qu'on soit inspiré par ce qu'on voit. Paul, les amis. Pensons à l'auteur. L'apôtre Paul écrit cette lettre. Et ça, c'est l'amour. Il écrit à une communauté qui avait tout à l'envers, tous les concepts à l'envers. Puis, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à vivre l'amour.
dans nos relations, transparaître l'amour de Christ. Aimer quelqu'un, parfois, c'est de lui dire « Hey, tu t'en vas en enfer, réveille ». Bien évidemment, je m'attends pas à ce que vous le dites de cette façon, mais c'est de communiquer l'urgence du salut à ceux qui nous sont proches et qui ne connaissent pas Jésus. L'amour, c'est des petites attentions à ton épouse. Tu sais qu'elle aime ci ou tu sais qu'elle aime ça, une petite attention, une petite surprise ici et là. L'amour, c'est de permettre à ton mari des fois de se reposer. C'est pas une machine. L'amour, c'est d'arrêter dans la chambre de ton enfant qui dort, puis de le regarder dormir. L'amour, c'est de prendre ton enfant puis d'aller au parc avec lui. L'amour, c'est d'écrire une carte à tes parents. L'amour, c'est de décrocher le téléphone. L'amour, c'est de faire l'épicerie pour des gens autour de ton quartier qui n'ont pas les moyens de faire l'épicerie ou encore qui sont vulnérables. L'amour, c'est d'inviter ton voisin ou ta voisine à venir manger chez toi. L'amour, c'est de partager Jésus. Vous savez, à l'Église de Portail, notre slogan, notre motto, appelez-le comme vous voudrez, c'est tout a toujours rapport avec Jésus, l'amour y compris. Et nous sommes appelés, chère Église, à être des agents d'amour. Aimons-nous les uns les autres. Soyons empreints de l'amour de Christ. J'aime comment c'est ce qu'il va dire. Je l'ai dit déjà que l'amour était éternel, mais permettez-moi de revenir juste là au verset 8. L'amour ne succombe jamais. Au verset 13, c'est l'amour qui est le plus grand. La sanctification, comprendre que lorsque j'étais tout petit, je comprenais comme un tout petit. Lorsqu'on est petit, on raisonne comme petit et en devenant grand, on est transformé. On est transformé et Jésus nous sanctifie de gloire en gloire. Nous sommes transformés, l'amour qui transforme le disciple. Nous sommes transformés à regarder le monde avec les lentilles de Jésus et à aimer ceux qui sont perdus et à aller les chercher, aller les chercher pour les amener à la connaissance de Christ. Ah, chère Église, je n'en dirai pas plus. On aurait pu aller longuement là-dessus, on aurait pu parler longuement sur ce chapitre que j'aime affectueusement, mais simplement, laissez-moi prier à nouveau. Merci Jésus pour qui tu es. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton temps, merci pour ta bonté. Merci, 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 merci. Tu es le Dieu de grâce que nous servons. Merci, nous te disons merci. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon de ne pas toujours savoir comment nous comporter ou encore de savoir comment nous comporter, mais de commettre le mal que nous ne voudrions pas et de ne pas faire le bien que nous voudrions. Seigneur, viens-nous en aide, enseigne-nous à te suivre, enseigne-nous à aimer comme toi tu as aimé le monde, comme toi tu aimes le monde, comme toi tu nous aimas le premier. Seigneur, j'aspire à avoir des foyers au sein du Québec, des foyers au sein de la francophonie, vraiment qui sont transformés par ton amour. Lorsque le monde voit l'amour de tes enfants, à ceci ils reconnaissent que nous sommes disciples. Que ton nom soit loué. Gloire à toi pour qui tu es. Amen. Soyez bénis. On se voit demain, mercredi soir, pour le dernier message de 3 petits messages. Sinon, les matins, il y a toujours les messages pour la thématique « La famille transformée à la gloire de Jésus ». Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.